Salut tout le monde, c'est parti pour le chapitre 3 de Percy Jackson, la mer des monstres. Nous hélons le taxi du tourment éternel. Annabeth nous attendait dans une ruelle adjacente. Elle nous a tirés par le bras, Tyson et moi, au moment où le camion des pompiers déboulait dans la rue, toute sirène hurlante, enfonçons vers Merryweather. Où tu l'as trouvé celui-là? M'a-t-elle demandé en montrant Tyson du doigt. Je dois vous dire qu'en n'importe quelle autre circonstance, j'aurais été hyper heureux de la voir. Nous avions fait la paix l'été dernier, surmontant le fait que sa mère, Athéna, ne s'entendait pas bien avec mon père, Poséidon. Annabeth m'avait sans doute plus manqué que je ne voulais bien l'admettre. Seulement là, je venais de me faire attaquer par des géants cannibales. Tyson m'avait sauvé la vie 3 ou 4 fois, et tout ce qu'elle trouvait à faire, c'était de le reluquer d'un œil mauvais, comme si la source de tous nos problèmes, c'était lui. C'est mon ami, ai-je répondu. Est-ce qu'il est sans abri? Quel rapport? Il t'entend, tu sais, il n'est pas sourd. Tu peux lui poser la question directement. Il sait parler, a-t-elle fait d'un ton surpris. Je parle. Alors, déclarait Tyson, tu es jolie. Oh, quelle horreur! Annabeth s'écartait. Sa grossièreté me sidérait. J'ai regardé la main de Tyson, que je m'attendais à trouver gravement brûlée par les ballons enflammés, mais elle semblait en bon état. Sale et couverte de cicatrices, des ongles en deuil, gros comme des chips, mais ça, c'était leur aspect habituel. Je ne revenais pas. Tyson, me suis-je exclamé, tes mains ne sont même pas brûlées. Bien sûr que non, a bougonné Annabeth. Je suis même étonné que les Lestrigons aient eu l'audace de t'attaquer devant lui. Tyson avait l'air fasciné par les cheveux blonds d'Annabeth. Il a levé la main pour les toucher, mais il lui a donné une tape. Annabeth, ai-je dit, qu'est-ce que tu racontes? Les Lestis quoi? Les Lestrigons, les monstres du gymnase. C'est une race de géants cannibales qui vivent dans le Grand Nord. Ulysse les a rencontrés une fois, mais je n'en avais encore jamais vu aussi au sud que New York. Lestri, je n'arrive même pas à le dire. Comment tu les appellerais en anglais normal? Elle a réfléchi quelques instants à la question. Des Canadiens, a-t-elle fini par trancher. Allez, viens, il faut qu'on file d'ici. Je vais avoir la police aux trousses. C'est bien le cadet de nos soucis. Est-ce que tu fais les rêves en ce moment? Quel rêve? Sur Grover. Annabeth a blêmi. Grover? Non, tu as des nouvelles de Grover. Je lui ai raconté mon rêve. Pourquoi? Ai-je ajouté. De quoi tu es rêvé, toi? Le gris de ses yeux était orageux, comme si son cerveau carburait à 1 million de kilomètres à l'heure. De la colonie, a-t-elle répondu. De graves problèmes à la colonie. Maman m'a dit la même chose. Mais quel genre de problème? Je ne sais pas au juste. Il y a quelque chose qui cloche. Nous devons y aller au plus vite. Des monstres m'ont poursuivi sur tout le trajet depuis la Virginie pour essayer de m'arrêter. Tu t'es fait attaquer souvent. J'ai secoué négativement la tête. Pas une seule fois de toute l'année, jusqu'à aujourd'hui. Aucune fois. Mais comment? Ses yeux se sont alors posés sur Tyson. Ah! Quoi? Ah! Tyson a levé la main comme s'il était encore à l'école. Les Canadiens du gymnase ont appelé Percy quelque chose. Fils du dieu de la mer. Annabeth et moi avons échangé un regard. Je ne savais pas comment expliquer les choses, mais je trouvais que Tyson avait droit à la vérité, après avoir failli se faire tuer. Dis-moi un truc, Tyson. Tu n'as jamais entendu parler de toutes ces vieilles histoires sur les dieux grecs? Zeus, Poséidon, Athéna, et ainsi de suite. Oui. Eh bien, ces dieux sont toujours vivants. Ils suivent la civilisation occidentale, si tu veux, en s'installant à chaque époque dans les pays occidentaux les plus dynamiques. En ce moment, par exemple, ils sont aux États-Unis. Et il arrive quelquefois qu'ils aient des enfants avec des mortels. On appelle ces enfants des sangs mêlés. Oui, a répété Tyson, comme s'il attendait que j'en
vienne au vif du sujet. Ben, Annabeth et moi, nous sommes des sans-mêlés. Nous sommes des héros en cours d'apprentissage, si tu veux. Et quand des monstres sentent nos pistes, ils nous attaquent. Ces géants au gymnase, c'étaient des monstres, oui. Je l'ai dévisagé, il n'avait l'air ni surpris, ni dérouté, parce que je venais de lui dire, ce qui m'a plongé, moi, dans une grande perplexité. Donc, tu me crois? Ai-je repris. Tyson a hoché la tête. Mais, a-t-il demandé, tu es le fils du dieu de la mer? Ouais, ai-je avoué. Mon paternel c'est Poséidon. Tyson a froncé les sourcils. Il avait l'air dérouté à présent. Mais alors? Sirène hurlante, une voiture de police est passée en trombe devant la ruelle où nous nous étions réfugiés. On n'a pas de temps à perdre, a annoncé Annabeth. On parlera dans le taxi. Tu vas aller à la colonie en taxi. Tu as idée de combien? Fais-moi confiance. Et Tyson, ai-je demandé d'une voix hésitante. Je me suis vu avec mon géant de copain à la colonie des sans-mêlés. S'il paniquait déjà dans une cour de récré normale, avec des brutes normales, qu'est-ce que ça donnerait dans un camp d'entraînement pour demi-dieux? D'un autre côté, la police n'allait pas tarder à se lancer à notre recherche. Nous ne pouvons pas le laisser, ai-je tranché. Il risque d'avoir des ennuis, lui aussi. Ouais, arrête Annabeth, la mine sévère. Nous sommes obligés de le prendre avec nous. Allez, venez. Je n'ai pas aimé la façon dont elle a dit ça, comme si Tyson était un pestiféré qu'il fallait emmener à l'hôpital. Mais je l'ai suivi vers le fond de la ruelle. Tous les trois, nous nous sommes frayés un chemin pour les petites rues du sud de Manhattan. Derrière nous, une immense colonne de fumée montait du gymnase de mon école et dessinait des volutes noires dans le ciel. Voilà, Annabeth qui venait de s'arrêter à un coin de rue s'est mise à farfouiller dans son sac à dos. J'espère qu'il m'en reste une. Elle était encore plus mal en point que je l'avais vue au premier regard. Elle avait le menton écorché, sa queue de cheval était pleine d'herbe et de brindilles, comme si elle avait passé plusieurs nuits à la belle étoile. Quant aux entailles qui lacéraient le bas de son jean, elle ressemblait terriblement à des marques faites par des coups de griffe. Qu'est-ce que tu cherches? Lui ai-je demandé. Tout autour de nous, les sirènes ululaient. Il n'allait pas falloir longtemps, me suis-je dit, pour que déboulent d'autres voitures de police à la recherche des jeunes délinquants qui avaient fait sauter le gymnase. Matt Sloan avait certainement fait sa déposition à présent, et je pouvais compter sur lui pour retourner l'histoire. Dans sa version, c'était sans doute Tyson et moi les cannibales sanguinaires. J'ai trouvé, loué soit les dieux. Annabeth a sorti une pièce d'or que j'ai tout de suite reconnue. Un drachme. La monnaie du mont Olympe. Elle portait l'effigie de Zeus sur une face de l'Empire State Building. Sur l'autre, Annabeth, les chauffeurs de taxi new-yorkais ne me prennent pas les drachmes. Stéti, a-t-elle crié en grec ancien. Oh, Arma Diaboles. Et comme chaque fois qu'elle s'est exprimée dans la langue de l'Olympe, j'ai compris. Elle avait dit « Arrête-toi, chariot de la damnation », ce qui n'a pas éveillé chez moi un enthousiasme démesuré pour le plan qu'elle avait en tête. Annabeth a lancé la pièce de monnaie dans la rue, mais au lieu de ricocher en tintant, celle-ci a disparu en s'enfonçant dans l'asphalte. Il ne s'est rien passé dans un premier temps. Puis, à l'endroit même où le drachme était tombé, l'asphalte est devenu d'un noir encore plus foncé, pour fondre alors en un espace rectangulaire, grand comme une place de stationnement, où bouillonnait un liquide rouge sang. Soudain, une voiture a jailli de ce magma. C'était un taxi, indéniablement, mais à la différence de tous les taxis de la ville de New York, il n'était pas jaune, il était gris. Je veux dire par là qu'on l'aurait vraiment cru fait de fumée. Comme si on pouvait marcher au travers. Il y avait une inscription sur la porte
tignasse grise lui tombait sur les yeux. Elle parlait en bafouillant bizarrement, comme si elle était shootée à la novocaïne. C'est pour où? C'est pour où? 3 passagers pour la colonie des sans-mêlés, a répondu Annabeth, qui a ouvert la portière arrière du taxi et m'a fait signe de monter comme si tout cela était parfaitement normal. Ah, a grincé la vieille femme en pointant un doigt osseux vers Tyson. Pas lui, nous les prenons pas ceux-là. Qu'avaient-ils tous? C'était la journée. Haro sur les gros garçons moches ou quoi? On vous donnera un supplément, a promis Annabeth. 3 drachmes de plus à l'arrivée. Ça marche, a crié la femme. À contre-cœur, je suis monté en voiture. Tyson s'est coincé au milieu et Annabeth est entrée, la dernière. L'intérieur était gris fumé également, mais donnait l'impression rassurante d'être en dur. Quant à la banquette, elle était craquelée et cabossée, ce qui ne changeait pas de la majorité des taxis. En revanche, il n'y avait pas de cloison de plexiglas nous séparant de la vieille dame au volant. Une seconde. Il n'y avait pas qu'une seule vieille dame. Elles étaient 3, serrées à l'avant, toutes dotées de mains osseuses et de crinières qui leur couvraient les yeux, toutes affublées de robes en toile anthracite. Long Island, s'est exclamée celle qui conduisait. T'arrives C. Ah ah ah. Elle a écrasé le champignon et ma tête est allée buter brusquement contre le dossier. Un message enregistré est sorti du haut-parleur. Bonjour, ici Ganymède et chanson de Zeus. Quand je pars acheter du vin pour le seigneur des deux, j'attache toujours ma ceinture de sécurité. Baissant les yeux, j'aperçus une grosse chaîne noire qui faisait office de ceinture de sécurité. J'estimais que je n'en étais pas encore réduit à ça, pour le moment. Le taxi a pris West Broadway sur les chapeaux de roue et la dame grise du milieu a crié d'une voix stridente. Attention, va sur ta gauche. Oui, ben si tu me passais l'œil, tempête, j'y verrais quelque chose. A rouspété celle qui conduisait. Une seconde, lui passer l'œil. Je n'ai pas eu le temps de poser de questions, car la conductrice a donné un coup de volant pour éviter un camion de livraison qui arrivait en face. Grimpé sur le trottoir avec une secousse brutale et déboulé dans la rue suivante. Yep, annonçait la troisième. Dame à la conductrice, file-moi la pièce de la gamine. J'ai envie de la mordre. C'est toi qui l'as mordue la dernière fois, colère, a rétorqué la conductrice qui devait donc s'appeler Geb. C'est mon tour. Non, a protesté la dénommée colère. Quant à celle du milieu, tempête, elle a hurlé. Feu rouge. Freine, a crié colère. Au lieu de quoi, Geb a accéléré de plus belle, grimpé sur le trottoir à nouveau, tourné au coin de la rue. Dans un crissement de pneus et fauché une poubelle. Mon estomac est remonté dans ma gorge et y est resté coincé. Excusez-moi, ai-je demandé, mais vous ne voyez pas? Non, un glapi Geb au volant. Non, a renchéri tempête à la place du milieu. Bien sûr que non, s'est exclamé colère, assise à la fenêtre passager. J'ai regardé Annabeth, sidérée. Elles sont aveugles. Pas complètement, elles ont un œil. Un œil. Ouais, chacune. Non, un œil au total. Tyson à côté de moi a agrippé la banquette en gémissant. Me sens pas trop bien. Oh misère, ai-je murmuré, car j'avais fait la triste expérience des malaises de Tyson en autocar, lors de sorties scolaires, et croyez-moi, ce n'est pas agréable. Accroche-toi, grand Lascar. Personne n'a un sac poubelle. Les 3 sœurs grises étaient trop occupées à se chamailler pour m'accorder la moindre attention. Je tournai la tête vers Annabeth qui s'accrochait comme elle le pouvait, et je lui ai lancé un regard qui disait « Mais pourquoi m'as-tu entraîné dans cette galère ?» Écoute, a-t-elle dit, le taxi des sœurs grises est le moyen le plus rapide pour aller à la colonie. Alors pourquoi ne l'as-tu pas pris depuis la Virginie? Ce n'est pas dans leur zone, a-t-elle répondu, comme si ça allait de soi. Elles ne desservent que New York et ses environs. Nous avons eu des passages illustres dans ce taxi, s'est exclamé colère. Vous vous souvenez de Jason?
taxi à cette époque. Vieille chouette, c'était il y a 3000 ans. Donne-moi la dent. Coloré, non colère, a tenté de fourrer la main dans la bouche de Kep, qui lui a mis une tape. Seulement si Tempête me donne l'œil. Non, a grincé Tempête. Tu l'as eu hier. Mais je conduis, vieille bourrique. Désolé, tourne. C'était là que tu devais tourner. Kep s'est engagé dans de l'un de ses streets avec une embardée qui m'a écrabouillé entre Tyson et la portière. Elle a accéléré et nous avons pris le pont de Williamsburg à 100 à l'heure. Les 3 sœurs se battaient pour de bon, maintenant, et les claques volaient allègrement tandis que Colère essayait d'empoigner la figure de Kep qui se jetait sur celle de Tempête. Elle hurlait hirsute, ouvrant grand la bouche, et j'ai vu qu'elles étaient toutes édentées, à part Kep, qui avait une incisive jaune couverte de grâce, en guise d'yeux. Elle avait seulement des paupières closes et enfoncées, à l'exception de Colère qui avait un œil vert injecté de sang, lequel regardait avidement en tous sens, comme s'il ne pouvait pas se repaître de ce qu'il voyait. Pour finir, Colère, qui avait sur ses sœurs l'avantage de la vue, est parvenu à arracher la dent de la bouche de Kep, ce qui a mis cette dernière dans une telle rage qu'elle a fait une embardée vers le bord du pont en braillant. Donne-la-moi, donne-la-moi. Tyson s'est attrapé le ventre à 2 mains. Si ça t'intéresse, si ça intéresse quelqu'un, et je dis, nous allons mourir. Ne t'inquiète pas, a fait Annabeth, d'une voix pourtant assez inquiète. Les sœurs grises savent ce qu'elles font. Elles sont d'une grande sagesse en fait. Cette déclaration avait beau émaner de la fille d'Athéna, je ne peux pas dire que je me sois senti rassuré pour autant. Nous foncions le long d'un pont, 40 mètres au-dessus des eaux de l'East River. Oui, d'une grande sagesse, a répété Colère, en souriant dans le rétroviseur, fier d'arborer sa quenotte toute neuve. Nous connaissons des choses. Toutes les rues de Manhattan, a renchéri Kep, qui frappait toujours sa sœur. La capitale du Népal, le lieu que tu recherches, a ajouté Tempête. Aussitôt, ces 2 sœurs l'ont roué de coups, chacune d'un côté en hurlant « Tais-toi, tais-toi !» Il n'a encore rien demandé. Quoi? Quel lieu? Je ne cherche aucun. Rien, s'écrie Tempête. Tu as raison, mon garçon, ce n'est rien. Expliquez-moi. Non, on le rugit. La dernière fois, nous avons expliqué. Ça a causé un désastre, a dit Tempête. L'œil jeté dans un lac, a renchéri Colère. Des années pour le retrouver. A gémi Kep, d'ailleurs, en parlant de l'œil. Rends-le-moi. Non, a clamé Colère. L'œil, a crié Kep. Donne-le-moi. Sur ces mots, elle a asséné une violente bourrade à sa sœur. Avec un bruit de succion écœurant, l'œil a fusé du visage de Colère. Elle a essayé de le récupérer à tâtons, mais n'est parvenue qu'à le frapper du revers de la main. Le globe vert et visqueux a voltigé par-dessus son épaule et atterri à l'arrière de la voiture pile sur mes genoux. J'ai fait un bond si brusque que je me suis cogné la tête au plafond et que l'œil a roulé par terre. J'y vois rien, ont pesté les 3 sœurs à la fois. Donne-moi l'œil, a gémi Kep. Donne-lui l'œil, a ordonné Annabeth. Je ne l'ai pas, et je rétorquai. Là à côté de ton pied, a dit Annabeth. Ne l'écrase pas, ramasse-le. Je refuse de ramasser cette chose. Le taxi a percuté la glissière de sécurité et dérapé avec un horrible grincement. La voiture tout entière tremblait, crachant des nuages de fumée noire, comme si elle menaçait de se disloquer. Je vais vomir, a averti Tyson. Annabeth, et je hurlai donne ton sac à dos à Tyson. T'es fou, ramasse l'œil. Kep a attrapé le volant et le taxi s'est écarté de la glissière avec une nouvelle embardée. Nous avons repris la traversée du pont,
s'avançant vers Brooklyn, plus vite qu'aucun taxi humain. Les sœurs grises continuaient de se bourrer de coups les unes les autres, en réclamant l'œil à grands cris. J'ai fini par prendre mon courage à deux mains. J'ai arraché un bout de mon t-shirt en tie-dye qui tombait déjà en lambeaux de toute façon, à cause des nombreuses brûlures, et je m'en suis servi pour ramasser le globe oculaire. Bon garçon, s'écriait Colère, comme s'il avait deviné, je ne sais comment, que j'avais sa boule de loto manquante. Rends-le-moi. Pas avant que vous m'ayez expliqué, je rétorquai. Qu'est-ce que vous entendiez par le lieu que je recherche? Pas le temps. Ah non, c'est tempête, on accélère. J'ai regardé par la fenêtre, incontestablement, les arbres, les voitures et même des quartiers entiers défilaient maintenant, dans un gris brouillé par la vitesse. Nous avions déjà quitté Brooklyn et traversions le centre de Long Island à toute berzingue. Percy m'a averti, Annabeth. Elles ne pourront pas trouver notre destination sans l'œil. Tout ce qui va arriver, c'est qu'on va continuer d'accélérer jusqu'au moment où on volera en 1000 morceaux. Il faut d'abord qu'elles me répondent, sinon j'ouvre la fenêtre et je jette l'œil dans le flot des voitures. Non, j'ai mis les trois sous grises, trop dangereux. Je baisse la vitre. Attends, ont-elles hurlé? 30, 31, 75, 12. Elles ont crié cela avec l'énergie d'un entraîneur de foot lançant des ordres. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ai-je demandé. Ça n'a aucun sens. 30, 31, 75, 12. Elle me gît colère. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, donne-nous l'œil. On est presque à la colonie. Nous avions quitté l'autoroute. À présent, et nous nous enfoncions dans la campagne du nord de Long Island. J'apercevais la colline des Emmêlés. Devant nous, coiffé à son sommet, d'un pin géant, l'arbre de Thalia, qui renfermait la force vitale d'une héroïne tombée au combat. Percy, m'a supplié Annabeth, donne-leur l'œil tout de suite. J'ai décidé de ne pas discuter et j'ai lancé l'œil sur les genoux de Kep. La vieille dame l'a attrapé, l'a glissé dans son orbite avec l'aisance de quelqu'un qui met une lentille de contact et a battu de la paupière. Super. Elle a freiné à mort. Le taxi a fait 4 ou 5 tours sur lui-même, en soulevant des nuages de fumée avant de s'arrêter dans un concert de grincement au beau milieu du chemin de terre qui se trouve au pied de la colline des Emmêlés. Tyson a émis un rot retentissant et déclaré « Me sens mieux maintenant. » Bon, et je dis aux sœurs grises, maintenant expliquez-moi ce que signifient ces nombres. Pas le temps. Annabeth ouvrait déjà sa portière. Il faut qu'on sorte tout de suite. J'allais lui demander pourquoi quand j'ai levé les yeux et compris. En haut de la colline des Emmêlés, il y avait un petit groupe de pensionnaires de la colonie et ils s'étaient attaqués. Voilà, c'était le chapitre 3. Chapitre 4. Tyson joue avec le feu. Mythologiquement parlant, s'il y a un type de créature que je déteste plus que les trios de vieilles dames, ce sont les taureaux. L'été précédent, j'avais affronté le Minotaure au sommet de la colline des Emmêlés. Cette fois-ci, ce que je découvrais était encore pire, 2 taureaux. Et ce n'étaient pas des taureaux ordinaires, ils étaient en bronze et grands comme des éléphants. En plus, au cas où ce ne serait pas suffisant, ils soufflaient du feu, par les naseaux bien sûr. À peine sommes-nous sortis du taxi que les sœurs grises ont décampé vers New York, où la vie est tellement plus tranquille. Elles n'ont même pas attendu leur supplément de 3 drachmes. Elles nous sont plantées là, au bord de la route. Annabeth, avec son sac à dos et son couteau. Tyson et moi, dans nos tenues de gym à moitié brûlées. Oh bon sang! S'exclame Annabeth en regardant la bataille qui faisait rage en haut de la colline. Ce qui m'inquiétait le plus, ce n'étaient pas les taureaux en eux-mêmes, ni les 10 héros en armure de guerre qui se faisaient bousiller leurs bottines, plaquées bronze. Non, ce qui m'inquiétait, c'était vraiment... Ce qui m'inquiétait vraiment, c'était de voir les taureaux galoper sur tout le sommet de la colline, même derrière le pan de Thalia. Normalement, cela n'aurait pas
magique traversait allègrement. Patrouille frontalière. À moi, a crié un des héros. C'était une voix de fille, familière et bourrue. Patrouille frontalière, ai-je pensé, mais la colonie n'a pas de patrouille frontalière. C'est Clarisse, a dit Annabeth. Viens, il faut qu'on aille à sa rescousse. En temps ordinaire, courir porter secours à Clarisse n'aurait pas figuré en tête de mes priorités. C'était une des pensionnaires les plus brutales de la colonie. À notre première rencontre, elle avait essayé de me plonger la tête dans une cuvette de WC. De plus, c'était la fille d'Arès, et j'avais eu un différend très grave avec son père l'été dernier. Résultat, le dieu de la guerre, ainsi que tous ses enfants, me vouaient à présent une haine indéfectible. Il n'empêche qu'elle était en mauvaise posture. Ses guerriers se dispersaient dans la plus grande panique, sous les assauts des taureaux, autour du pain, l'herbe brûlée par larges plaques. Un héros a hurlé et s'est mis à agiter les bras et à courir en décrivant des cercles. Le panache de grains de son casque flambait comme une crête iroquoise de feu. Quant à Clarisse, son arme était carbonisée. Elle se battait avec une hampe de lancer cassée. L'autre moitié était tellement inutilement plantée dans l'articulation métallique de l'épaule d'un des taureaux. J'ai retiré le capuchon de mon stylo. Il a scintillé et s'est mis à s'allonger et s'alourdir, jusqu'à ce que, pour finir, je tienne dans ma main l'épée de bronze Anaclumos. Tyson, ai-je déclaré, reste là. Je ne veux plus que tu prennes de risques. Non, nous avons besoin de lui, s'écria Annabeth. Je l'ai dévisagé avec stupéfaction. Il est mortel. Il a eu de la chance avec les ballons, mais... Percy, tu sais que ces créatures là-haut, les taureaux de Colchide, forgés par Héphaïstos en personne, nous ne pouvons pas les affronter sans les grands solaires indices 50 000 de Médée. Nous serions grillés comme des merguez. Les grands quoi? Annabeth qui farfouillait dans son sac à dos a pesté. J'avais un pot de lotion coco sur ma table de chevet, à la maison. Pourquoi ne l'ai-je pas apporté? J'avais appris depuis longtemps à ne pas me poser trop de questions sur Annabeth. Cela ne servait en général qu'à m'embrouiller. Écoute, je dis, je ne sais pas ce que tu racontes, mais je n'ai pas l'intention de laisser Tyson se faire frire. Percy. Tyson, tu ne bouges pas. J'ai brandi mon épée. J'y vais. Tyson a tenté de protester, mais je grimpais déjà au flanc de la colline en courant pour porter renfort à Clarisse, qui hurlait des ordres à ses guerriers, essayant de les regrouper en phalanges. C'était une bonne idée. Ceux qui l'avaient écouté se sont rangés épaule contre épaule, plaçant leurs boucliers bord à bord pour former un mur de cuir, de bœuf et de bronze, hérissant leurs lances sur le dessus comme les piquants d'un porc épic. Malheureusement, Clarisse n'avait pu rassembler que 6 pensionnaires. Les 4 autres couraient toujours en rond, le casque en flammes. Annabeth s'est lancée vers eux pour les aider. Elle a détourné l'attention d'un taureau qui a foncé sur elle, et à ce moment-là, elle est devenue invisible, plongeant le monstre dans la plus grande confusion. L'autre taureau a chargé la formation de Clarisse. J'étais parvenu à mi-hauteur de la colline seulement, trop loin pour intervenir. Clarisse ne m'avait même pas vu, encore. Le taureau chargeait à une vitesse redoutable pour une créature aussi massive. Ses yeux étaient des rubis gros comme des poings, ses cornes en argent poli. Quand il ouvrait sa gueule articulée, un geyser de flammes jaillissait. Serrer le rang, a ordonné Clarisse à ses guerriers. On pouvait dire ce qu'on voulait de Clarisse, mais elle était courageuse. C'était une grande fille baraquée aux yeux cruels, comme ceux de son père. Elle avait beau être bâtie pour porter une armure grecque, je ne voyais pas comment elle pourrait résister à la charge de ce taureau. Par malchance. À ce moment-là, l'autre taureau s'est lassé de chercher Annabeth. Il a fait volte-face et se retrouvait derrière Clarisse, sur son côté non protégé. Attention, ai-je hurlé,
par-dessus tête et s'écrasait sur un carré d'herbe rejoignante. Le taureau a continué de charger, tout droit, le manquant de peu, mais non sans arroser au passage les autres guerriers de son haleine de feu. Immédiatement, leurs boucliers ont fondu, lâchant leurs armes. Ils ont pris leurs jambes à leur cou, tandis que taureau numéro 2 fonçait vers Clarisse pour la réduire en bouillie. Dans un bond, j'ai saisi Clarisse par les sangles de son armure. Je l'ai tiré hors de la trajectoire de taureau numéro 2, à l'instant même où celui-ci déboulait tel un train de marchandises. J'ai alors asséné Turbulence avec force, en taillant profondément le flanc du monstre, mais il a poursuivi sur sa lancée en poussant à peine quelques grincements. Il ne m'avait pas touché, mais je sentais la chaleur de sa peau de métal. Sa température corporelle aurait pu cuire à point une pizza surgelée. Lâche-moi. Clarisse me pourrit la main de coups de poing. Faustix Percy. Je l'ai laissé s'écrouler au pied du banc et j'ai fait volte-face pour affronter les taureaux. Nous étions arrivés à présent sur le versant de la colline qui surplombait la vallée de la colonie des Sans-Mêlés. Les bungalows, les salles d'entraînement, la grande maison, tout cela était menacé de destruction si ces taureaux parvenaient à franchir notre barrage. Annabeth a crié aux autres héros de se déployer et de détourner l'attention des taureaux. Taureau numéro 1 a amorcé un grand arc au galop pour revenir vers moi. Parvenu au milieu de la colline, là où la frontière invisible aurait dû le stopper, il a ralenti un peu, comme s'il luttait contre une forte rafale de vent. Très vite, cependant, il a percé la résistance et continue à foncer. Taureau numéro 2 s'est tourné face à moi, crachant le feu par l'entaille que je lui avais ouverte au flanc. J'ignorais s'il éprouvait de la douleur, mais en juger par la lueur mauvaise de ses yeux de rubis, entre lui et moi, c'était devenu une affaire personnelle. Impossible de combattre les deux taureaux à la fois. Je devais éliminer taureau numéro 2 en le décapitant avant que ne déboule taureau numéro 1. J'avais déjà les bras fatigués. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas manié Turbulence, et comme je m'en rendais cruellement compte, je manquais d'entraînement. Je me suis élancé, mais taureau numéro 2 a craché un flot de flammes dans ma direction. J'ai roulé sur le côté, tandis que l'air devenait pur, chaleur. Mes poumons se sont vidés de leur oxygène. Mon pied s'est pris dans quelque chose, une racine d'arbre, peut-être, et j'ai senti une douleur fulgurante me transpercer la cheville. Malgré tout, je suis parvenu à asséner quelques coups d'épée et à trancher un bout de museau du monstre. Il est reparti au galop, furieux et désorienté. Mais avant que je puisse me féliciter de ce round, j'ai tenté de me relever et ma jambe s'est dérobée. J'avais la cheville foulée, peut-être même cassée. Taureau numéro 1 fonçait maintenant sur moi. Jamais je n'aurai le temps de ramper hors de sa trajectoire. Tyson a hurlé. Annabeth va l'aider. Pas loin de moi, près de la crête de la colline, Tyson a gémi. Peut pas passer. Moi, Annabeth, Chase, je t'autorise à pénétrer dans l'enceinte de la colonie. Un grondement de tonnerre a ébranlé la colline, et soudain, j'ai vu Tyson qui a couru à fond de train en criant « Percy a besoin d'aide ». Je n'ai pas eu le temps de dire un mot, que Tyson plongeait déjà entre moi et le taureau, lequel a décoché un jet de feu nucléaire. Tyson! La rafale enflammée l'a enveloppé comme une tornade rouge. Je ne voyais plus que la silhouette noire de son corps. J'ai alors eu l'horrible certitude que mon ami venait d'être réduit en cendres. Pourtant, quand le feu est retombé, Tyson était toujours debout au même endroit, pas le moins du monde brûlé. Même ses oripeaux étaient intacts. Le taureau a dû être aussi surpris que moi, car, sans le laisser lancer une deuxième rafale, Tyson a serré les poings et l'a frappé en pleine gueule en hurlant « Vilaine vache !» Ses poings ont creusé un cratère
jadis un museau. Deux petites colonnes de flammes lui sont sorties par les oreilles. Tyson l'a frappé de nouveau, et le bronze s'est ratatiné sous ses poings comme du papier d'aluminium. La gueule du taureau ressemblait maintenant à une marionnette en tissu retournée sur l'envers. Couché, a crié Tyson. Le taureau a titubé avant de tomber à la renverse, les quatre fers en l'air. Il agitait mollement les pattes et sa tête défoncée laissait échapper de la vapeur par des trous qu'il n'aurait pas dû avoir. Annabeth s'est précipitée vers moi. Ma cheville me piquait comme si elle était gorgée d'acide, mais Annabeth m'a fait boire un peu de nectar olympien de sa gourde et je me suis immédiatement senti mieux. Il flottait dans l'air une odeur de roussi qui, je l'apprendrai plus tard, provenait de moi. Les poils de mes bras avaient entièrement brûlé. L'autre taureau, ai-je demandé. Annabeth a pointé du doigt vers le pied de la colline. Clarisse avait réglé son compte avec Vilaine Vache. Clarisse avait réglé son compte à Vilaine Vache numéro 2. Elle l'avait empalé d'une lance en bronze céleste dans la patte arrière. À présent, il essayait la moitié du museau. En moins, et le flanc profondément entaillé, de courir au ralenti, décrivant des cercles comme un animal de manège. Clarisse a retiré son casque et grimpé au pas de charge à notre rencontre. Une mèche de ses cheveux bruns filasses avait pris feu, mais elle n'avait pas l'air de s'en apercevoir. « Tu caches tout » a-t-elle hurlé. Je maîtrisais la situation. J'étais trop stupéfait pour répondre. Quant à Annabeth, elle a grommelé, contente de voir Clarisse. « Arc !» a grondé Clarisse. « N'essayez plus jamais de me sauver. » Clarisse a signalé. « Annabeth, tu as des pensionnaires blessés. » Ça l'a calmée. Même Clarisse se sentait responsable des soldats placés sous ses ordres. « Je reviens » a-t-elle grogné avant de partir évaluer les dégâts. « Tu n'es pas mort » ai-je alors dit à Tyson en le dévisageant. Tyson a baissé la tête, comme s'il était embarrassé. « Excuse, je suis venu t'aider. » Désobéi. « C'est ma faute » est intervenue Annabeth. « Je n'avais pas le choix. Je devais laisser Tyson franchir la limite pour te sauver. Autrement tu serais mort. » Le laisser franchir la limite. Mais Percy, as-tu jamais regardé Tyson de près? Je veux dire dans les yeux. Ignore la brume et regarde-le vraiment. La brume ne permet aux humains de voir que ce que leurs cerveaux sont à même de comprendre. Je savais qu'elle pouvait tromper les demi-dieux également, mais j'ai regardé Tyson bien en face. Ce n'était pas facile, j'avais toujours eu du mal à le regarder en face. Mais je me disais que c'était juste parce qu'il avait toujours du beurre de cacahuète dans ses dents de travers. Je me suis forcé à m'attarder sur son gros nez, mou, puis à remonter un peu vers ses yeux. Non, pas ses yeux, son œil. Un grand œil brun, comme un œil de veau, planté au beau milieu de son front, porté de longs cils et d'où coulaient de grosses larmes sur ses deux joues. Tyson ai-je bafouillé du un. Cyclope, a achevé Annabeth. Un bébé, à en juger par sa dégaine. C'est sans doute pour ça qu'il ne pouvait pas franchir la limite aussi facilement que les taureaux. Tyson fait partie des orphelins de la rue. Les quoi? Il y en a dans presque toutes les grandes villes, a poursuivi Annabeth, l'air dégoûté. Ce sont des erreurs, Percy, des enfants déshérités de la nature et de Dieu. Enfin, d'un Dieu en particulier. Le plus souvent, ils ne sont pas toujours réussis. Personne ne veut d'eux, on les abandonne. Ils grandissent à la sauvage, dans les rues. Je ne sais pas comment celui-là t'a trouvé, mais visiblement, il t'a la bonne. Il faut qu'on l'emmène à Chiron. Il décide quoi faire de lui. Mais le feu, comment? C'est un cyclope. Annabeth s'est tue un instant, comme s'il repensait à un souvenir désagréable. Ils travaillent dans les forges des dieux. Ils sont résistants au feu par nécessité. C'est ce que j'essayais de te dire. J'étais complètement
si tu peux. Il faut que nous portions les blessés à la grande maison et que nous prévenions Tantale. Tantale. Le directeur des activités a dit Clarisse, d'un ton impatient. Mais c'est Chiron, le directeur des activités. Et où est Argus? C'est le chef de la sécurité. Il devrait être là. Clarisse a fait la grimace. Argus s'est fait virer. Vous vous êtes absentés trop longtemps tous les deux. Il y a du changement. Mais Chiron, ça fait 3000 ans qu'il entraîne des jeunes à combattre les monstres. Il ne peut pas être parti comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? S'annonçait Clarisse d'un ton cassant. Voilà ce qui s'est passé. Bras tendu, elle désignait l'arbre de Thalia. Tous les pensionnaires de la colonie connaissent l'histoire de l'arbre. S'ils sont plutôt Grover, Nabet et deux autres demi-dieux nommés Luke et Thalia étaient arrivés à la colonie des Sans-Mêlés pour chasser par une armée de monstres quand ces derniers les avaient acculés au sommet de cette colline. Thalia, fille de Zeus, avait livré son ultime combat pour donner le temps à ses compagnons de rejoindre le sanctuaire de la colonie. Alors qu'elle agonisait, son père Zeus avait eu pitié d'elle et l'avait changée en pain. Depuis lors, son esprit renforçait la limite magique qui protège la colonie des monstres, et le pain se dressait au sommet de la colline, sain et vigoureux. Mais maintenant, ses aiguilles étaient jaunes, le pied de l'arbre en était jonché. Au milieu du tronc, à environ 1 mètre du sol, on voyait un trou gros comme une marque de balle. D'où s'écoulait un filet de sève verte. J'ai senti comme un coup de poignard glacé me transpercer la poitrine. Je comprenais à présent pourquoi la colonie était dans le danger. La limite magique perdait son pouvoir parce que l'arbre de Thalia se mourait. Quelqu'un l'avait empoisonné. Et voilà, c'est la fin du chapitre 4. J'espère que vous avez aimé ces 2 chapitres.